Dans cette boutique lausannoise, du cannabis sera vendu légalement dès le 11 décembre. La ville lance son projet de régulation dans un lieu qui n'est pas anodin. C'est vrai que c'est un lieu où il y a eu des problématiques, il y a des problématiques de deal, donc c'est aussi une manière de symboliser le fait qu'on veut tester une régulation de la vente et de voir quel effet ça a sur le marché noir. Bon alors, vous en prenez ? Vous allez voir, c'est super. De quoi est faite votre voiture ? Comme toutes les autres, elle contient beaucoup de plastique qui n'est rien d'autre que du pétrole transformé. L'industrie automobile commence à utiliser peu à peu des matières 100% naturelles, plus vertueuses pour l'environnement, pour remplacer ce matériau très polluant. Imaginons qu'on légalise le cannabis, les points de deal, ils continueront à vendre de la coke, de l'ecstasy, de l'héroïne. 2/3 des Suisses seraient favorables à la légalisation du cannabis. Pourtant, même chez les consommateurs, ce projet ne fait pas l'unanimité. C'est invisible à l'œil nu, mais à l'intérieur de cette nouvelle Renault, il y a ça, du chanvre. Alors, le chanvre, on va le trouver sur la coudoir. Prix légèrement plus cher, peur d'être surveillé ou préférence pour l'autoculture, plusieurs raisons pourraient continuer de favoriser le marché noir. L'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on peut faire pour que ces produits soient meilleurs en empreinte carbone. Oui, pour l'instant, l'habitacle d'une voiture, c'est surtout du plastique. Et le plastique, c'est fabriqué à partir de pétrole, donc très polluant. Tu vas quand même pas me dire qu'il reste que ça comme pinard, non? Tu vas pas me dire qu'il reste que ça comme pinard! Mais putain, pousse-toi là, ça y est pas avoir la télé, merde! Est-ce que vous pensez un seul instant que le type qui vit de 100 000 euros d'argent liquide par semaine à Marseille, de point de deal, il va se dire, bah tiens, c'est légalisé, je vais ouvrir ma petite échoppe, je vais payer mes URSSAF, mes impôts. Évidemment, la France va lui mettre 50% de taxes, des URSSAF, des cotisations, des procédures administratives, et que ce sera formidable. Le produit vendu légalement sera toujours beaucoup plus cher. Pour changer ça, la paille de chanvre est de plus en plus convoitée. Dans cette coopérative agricole, les ventes à l'industrie automobile représentent déjà 20% du chiffre d'affaires. Voilà pourquoi. Regardez les tout petits fils, voilà, c'est ça, c'est ce résultat qu'on doit obtenir. Combien de temps ça fait que vous fumez ? À peu près 9 ans. J'ai beaucoup diminué, mais avant ça pouvait passer de 3 à 7 joints par jour. Ouais. Parce que c'est très solide. C'est très solide, c'est très résistant. L'industrie automobile pourrait, dans quelques années, devenir votre principal client. Ça pourrait devenir notre principal client, tout à fait. Comment le chanvre se retrouve intégré dans une voiture? Réponse à 1 heure de route de là. Il faudrait atténuer les sanctions en fait. La police en fait devrait plus faire attention aux dealers de rue et moins à par exemple mon dealer qui vient jusqu'à en bas de chez moi et puis que lui fait sa consommation, enfin fait la consommation chez lui. Enfin. J'aimerais bien comprendre pourquoi la ganja peut effrayer certains comme le virus Ebola, alors qu'en fait pas du tout. Et même bien au contraire, elle peut neutraliser vos douleurs en un éclair. Polluante en termes de carbone. Aujourd'hui, on a une base de 80% de plastique et 20% de fibres de chanvre. On a choisi le chanvre en fait historiquement parce qu'en fait, ça capture 2 fois plus de CO2 par hectare qu'un hectare de forêt par exemple. En 2025, l'ensemble de nos intérieurs comportera au minimum 30% de matériaux recyclés. Les constructeurs automobiles n'atteindront pas leurs objectifs de réduction de CO2 en utilisant les matériaux d'aujourd'hui. Ces billes de plastique servent à fabriquer la partie invisible d'une planche de bord. Ce prototype d'un sous-traitant automobile comporte seulement 20%. La ville veut y croire et promet un certain confort aux quelques centaines de participants. On a voulu un lieu de vente ouvert, accueillant, où les personnes ne se sentent pas stigmatisées. D'ailleurs, tout est anonyme, hein, même la carte, comme quoi la personne fait partie de cet essai pilote est anonyme. Il y a juste la photo, un QR code qui permet de reconnaître la personne. Ont de l'intérêt pour nous parce qu'ensuite on les fermente et on est capable d'en faire des pièces automobiles. Au
Marie-Jeanne, Marie-Jeanne, on te fait des misères alors que tu es délicieuse en exté ou sous serre. Le mouvement est amorcé pour qu'enfin en Suisse on ne soit plus les meilleurs selon que au tennis. Est-ce que ce sera plus cher pour le client final qui achète une voiture en concession? Ce sera pas plus cher et ce sera même moins cher s'il remplace le cuir par les fibres d'ananas. Ça sera moins cher. Oui, vous avez bien entendu. Cet accoudoir est fabriqué en partie à partir de feuilles d'ananas. Il n'est pas d'origine animale. En revanche, le prix de ces nouveaux matériaux risque malgré tout de grimper, car tous les constructeurs automobiles devraient se les arracher. C'est plutôt de cette manière-là qu'on arrive à réguler le marché, mais surtout de pouvoir contrôler les produits, s'assurer aussi qu'il n'y ait pas de produits qui sont beaucoup trop forts. Les réflexions sur la légalisation sont en cours et cet essai pilote permet aussi d'expérimenter des manières de réguler la vente de cannabis. Je veux fumer de l'herbe de qualité, boucher trop de la sécu en fumant mon tarp et mes signes. Fire, entre un pétard ou un ricard, oui si t'as vraiment le cafard, moi je choisis le Marocco. Ghetto, OCB fait tourner, OCB le carton blindé, même Zapata il en fumait des calumets. Trio Matmata, bise, Kik et Manu Chao l'avait déjà très bien compris, marijuana illégal. Et je suis contre aussi pour une raison morale. Oui. Je suis contre parce que c'est un interdit de la société, qu'il faut accepter de mettre des interdits de la société, que la drogue c'est très mauvais, que quand j'étais maire, je répète souvent cette anecdote, une dame avec ses deux gamins de 14 et 15 ans, elle allait bosser, elle était caissière, elle savait pas comment sortir de la drogue, ces deux gamins qui étaient en décrochage scolaire. Je me vois pas, moi, responsable politique, dire devant des millions de Français, oui, c'est vrai, on peut légaliser. Le gamin de 15 ans qui nous écoute, il dit, bon, bah finalement, c'est comme les autres choses. Non, c'est pas comme les autres choses. Face à ce que certains considèrent comme de l'impuissance, ce qui n'est de mon point de vue pas le cas, est-ce qu'on ne doit pas avoir recours à d'autres systèmes, dont celui de la légalisation du cannabis? D'abord, je pense que ça serait un très mauvais signal adressé à l'ensemble de ces délinquants en disant finalement on a perdu la partie, donc puisqu'on a perdu la partie on va faire autre chose. Et partout où on s'est dirigé vers ce type de fonctionnement, ça n'a réglé aucun problème en fait. Ça n'a même fait sans doute que les aggraver, parce que les trafiquants ne s'installent jamais dans un système de vente légale de cannabis, et ils vont à la recherche d'autres produits, d'autres modes de consommation, d'autres qualités de produits, d'autres prix. Donc ça sera de toute façon... Je pense que ça sera la double peine, c'est-à-dire qu'on donnera un signal très négatif et on ne gagnera pas pour autant la guerre contre la drogue. Donc je pense que tous les services qui traitent de ces sujets-là partagent ce même point de vue. Salut, c'est le Speed Français. Et aujourd'hui, je vous présente l'atelier d'impression avec lequel je travaille pour tout ce qui est étiquetage, présentation des produits, tous mes designs, tout ça. Donc je vous présente un peu les coulisses, comment ça se passe. Donc bienvenue chez Induscopie, atelier de reprographie en tout genre. Moi personnellement, c'est là que je fais tous mes designs sur les ordinateurs avec le personnel d'Induscopie. Notamment mes derniers designs que j'ai réalisés. Ensuite, ça tombe bien, c'est en train d'imprimer. On a l'impression directement sur place avec une grosse imprimante. Voilà. C'est terminé. Voilà. L'impression en direct. J'imprime mes étiquettes ici. Et ensuite, d'autres machines pour d'autres travaux, notamment la découpe. Donc voilà la découpe des étiquettes. C'est une petite lame, cutter qui vient découper en fonction des profils. Et après vous avez toute une autre partie avec tous ces différents papiers qu'on peut utiliser, les différentes machines, donc une petite partie découpe aussi. Et là derrière vous, voilà, il y a encore d'autres machines qui peuvent avoir tout le matériel nécessaire. Et voici un produit fini, dont l'étiquette a été réalisée ici chez Induscopie.
Donc voilà, c'est la pochette Master Hmaker qui est d'ailleurs disponible. Hein. Elle est d'ailleurs disponible jusqu'à la fin de l'année en promotion. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Pour les fêtes jusqu'au 31 décembre, elle sera disponible. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu, un peu des coulisses de l'étiquetage du ski français. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes à tous et bonne fin d'année 2023.